Mister Allegri do Brasil. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Hier, Leicester recevait Villarreal pour le compte de la préparation d'avant-saison. Un match amical peut parfois ne rien avoir d'amical, justement. Fofana, vous le savez, a pris un giga tacle assassin. Les images parlent d'elles-mêmes. Le joueur a annoncé dans la nuit qu'il souffrait d'une fracture du péroné et va donc manquer plusieurs mois de compétition. Il a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux, comme Sainté, par exemple, son ancienne maison. Force à lui, tout simplement. Bref, les amis, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Vous connaissez la recette. La série est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description, et au passage pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, comme d'habitude on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Il y a à peine quelques jours, la plupart des joueurs profitaient de leur dernière journée de vacances avant la reprise. C'est le cas forcément de nombreux Parisiens. Verratti, Di Maria, Paredes, Neymar et vous l'avez capté directement à gauche, Messi, effectivement tous à Ibiza. La photo a fait le tour du monde et un des 5 là doit regretter son choix vestimentaire. Vraiment, et vous savez de qui je parle, Paredes, logiquement au centre. Son flow douteux a énormément été commenté, même Lo Celso a basculé dans le jugement. Une taille de plus le Bermuda, non? Bon, si Leandro répond présent cette saison, on oubliera ça. Alors Messi avec 4 Parisiens en soirée, ça peut interpeller. Un transfert au PSG, une bombe littéralement vient de tomber ce soir. D'après Marca, le renouvellement de contrat de Messi est quasiment impossible. La radio Erashi Uno a annoncé hier qu'il renouvellerait pas son contrat avec le Barça, que la situation semble irréversible. Carrément, le projet sportif lui convient pas. À peine quelques minutes après ça, ouais, je tourne une nouvelle voix off, pour vous zéro différence. C'est officiel, les amis, Messi ne restera pas au Barça. Le mercato est juste dingue. C'est donc totalement contradictoire avec ce qui sortait ce matin. La presse catalane était formelle, Messi va continuer l'aventure. C'est même plus qu'une question d'heure. Laporta avait soi-disant enfin trouvé le montage financier pour y parvenir grâce à Javier Tebas, effectivement, le président de la Liga qui vient d'annoncer qu'un fonds d'investissement, CVC Capital Partners, a déboursé 2,7 milliards d'euros pour acquérir 10% du capital du championnat. Du coup, le plafond de la masse salariale des Blaugrana va pouvoir atteindre 40 millions d'euros. Ça sera utilisé pour autre chose que Messi, c'est pas perdu. Bref, avec cette grosse injection d'argent, les autres clubs espagnols vont aussi pouvoir en profiter. L'ennemi, par exemple, selon As, les pistes talents des Mbappé vont maintenant sérieusement être étudiées. D'ailleurs, en début de semaine, le Coachina Pro Madrid évoquait encore qu'une offensive cet été n'est pas à exclure pour ce dernier. Bon, en France, le ton est un peu différent. Le journal Le Parisien estime que Kiki ne quittera pas la capitale cette année. Néanmoins, le Français compte toujours pas prolonger et les dirigeants vont revenir plusieurs fois à la charge dans les prochains mois pour le convaincre de rester. Affaire à suivre. Le média, tiens, est également revenu sur d'autres dossiers, à commencer par Pogba. Manchester United lui laissera un bon de sortie qu'en cas d'offre de 75 millions d'euros au minimum. Va falloir dégraisser. En bas de cette même page, étonnamment, le nom d'Ibra, effectivement, est mentionné. Le Z aurait sondé pour un retour avant de prolonger avec Milan. Imaginez une attaque potentielle avec lui, sans Icardi forcément. A noter que pour terminer ce petit tour, le feuilleton Ronaldo est à nouveau sur le devant de la scène. Du moins dans une des éditions récentes du Corriere dello Sport, on pouvait lire que CR7 aurait l'intention de quitter la Juve et attend même la décision d'Mbappé. Pourtant il vient à peine de débarquer à Turin pour la reprise. Information comme souvent à prendre avec des pincettes. Côté sportif toujours plus important, Paris s'est incliné face à Lille sur le plus petit des scores dimanche dernier pour le trophée des champions. C'est la première fois au bout de 90 minutes que ça arrive en 13 participations. Le champion de France, lui, est devenu le 7ème club à remporter ce titre. Gourvenec pourrait s'en vanter, mais le successeur de Galtier a préféré rester humble et justement partager cette victoire. Bon, alors dans le choc, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'absents et des deux côtés. Ramos, Gay, Mbappé d'une part, Renato Sanchez et Celik d'autre part. Bien sûr, c'est toujours le terrain qui parle. On atteste justement ces notes de l'équipe. La plupart des Parisiens sont complètement passés à côté de leur match. Icardi notamment. Seuls Presco et Hakimi finalement sont sortis du lot. Le Marocain a en plus dû supporter les sifflements du Bloomfield Stadium à Tel Aviv en Israël. Alors pourquoi ces comportements? Bah certainement pour ce tweet qu'Hakimi avait lâché en mai dernier, #FreePalestine. Heureusement tout le monde lui a pas manqué de respect, au contraire, dans les tribunes comme sur les réseaux avec Amin Harit et Benasser qui lui ont apporté leur soutien. Les conflits politiques devraient simplement être mis de côté dans le football et dans le sport en général. Chez nos autres clubs français aussi, il se passe des choses, heureusement, j'ai envie de dire. Monaco, d'abord qui vient de prendre une belle option pour sa qualification en Ligue des Champions. Les Monégasques se sont imposés sur la pelouse du Sparta Prague dans le cadre du match aller, son 3ème tour préliminaire. Chouameni a marqué l'un des 2 buts de la rencontre et a fait l'objet de racisme, malheureusement peu après son ouverture du score. D'où ce titre dans les pages intérieures de l'équipe. Une honte, y a pas d'autre mot. Une petite note sur la transition mais marseillais. L'OM donc ensuite a terminé sa préparation de la meilleure des manières par une victoire contre Villarreal. En dehors du sportif, un article de Sportune a attiré mon attention. Le média vient de reprendre une révélation de l'AFP et indique que McCourt prévoit un budget record de 250 millions d'euros pour couvrir la saison 2021-2022. Faudra juste m'expliquer pourquoi c'est compliqué de mettre 12 millions pour l'Irola. Ah, j'ai des doutes, surtout en voyant ce compte de résultats. À confirmer.
Le petit clin d'œil à Mélençois, j'ai été obligé, le retour du public dans les stades a fait grand bien et fera grand bien concrètement pour la reprise de la Ligue 1 ce vendredi. On y est déjà. Le nouveau diffuseur Amazon a d'ailleurs dévoilé son dispositif avec les commentateurs, consultants et Thierry Henry, effectivement, vous avez capté, sera de la partie. Intéressant. Bref, alors qui terminera champion d'après vous? Dites-moi un peu en commentaire, c'est difficile à dire. Les codes Betclic sont connus et sans le PSG, je dis bien sans le PSG, Lyon, Monaco et Marseille font respectivement figure de favoris. Si vous voulez placer un billet long terme, vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Les amis, au passage, la team parieur va balancer les pronos de la première journée de championnat pour demain. Rendez-vous sur le Telegram, c'est toujours 100% gratuit. Les liens sont en description. En Espagne, désormais, le Barça enchaîne les matchs amicaux. Depay faisait déjà son festival il y a quelques jours en s'illustrant avec un premier but contre Iran, puis un deuxième contre Stuttgart, avant une première désillusion entre guillemets hier. Les Catalans se sont fait surprendre par Salzbourg. La défense a été catastrophique. En dehors des terrains, un autre Néerlandais a fait parler de lui, De Jong, qui a accordé un entretien dans les colonnes de Sport pour reprendre ses quelques propos. Je cite: nous avons l'équipe pour tout gagner. Je veux rester ici plusieurs années, ce qui devrait faire plaisir à tous les supporters. Pour basculer en Italie maintenant, je vais reprendre cette récente déclaration de Mourinho qui m'a littéralement fumé, c'est le terme. Fortnite, les joueurs restent parfois debout toute la nuit pour jouer à cette merde. À cette merde, il a dit. Même quand ils ont match le lendemain. Le Special One dans toute sa splendeur. Bon, plus sérieusement, à Milan, il aura fallu à peine 5 minutes pour voir Giroud ouvrir son compteur de but sous ses nouvelles couleurs. Gigi a logiquement fait la une de la presse italienne qui va même encore plus loin avec un 2 en 1 pour mettre en avant le nouveau duo avec Zlatan. Ibrou, fallait le faire. Le rival de son côté a vu le retour d'Eriksen au centre d'entraînement, alors pas pour taper dans le ballon, non, mais juste pour rendre visite à ses coéquipiers et au staff. Un mot sur le mercato, le plus gros coup estival, vous avez bien entendu, et en passe de voir le jour. Si Lukaku a longtemps fait part de ses intentions de rester à l'Inter, le Belge semble avoir changé d'avis. Après l'échec à Lens dans ce début de semaine, Chelsea se positionnait sur l'attaquant en lui faisant une proposition de contrat importante, offre qu'il a refusée avant d'en voir une deuxième arrivée, 15 millions par an, celle-ci est apparemment la bonne. Les dirigeants milanais sont ouverts et réclament 130 millions d'euros, 130 millions d'euros, un énorme retournement de situation. Après le terme d'adieu très largement repris hier, ce matin les quotidiens italiens sont encore plus affirmatifs avec des noms de potentielles alternatives, Zapata et Dzeko entre autres. Lautaro Martinez cauchemarde, Lukaku s'en va carrément en une de la Gazzetta dello Sport. Les supporters ont forcément du mal à comprendre ce départ et demandent donc de réinvestir l'argent récupéré dans l'opération à venir. Bonne chance à Werner aussi. De l'autre côté de la Manche, justement, deux gros dossiers occupent pleinement l'actualité. La guerre est déclarée entre Kane et Tottenham. Le buteur a séché la reprise de l'entraînement pour forcer son départ. Le propriétaire Daniel Levy lui bloque toujours la porte. Pour le céder, il attend pas moins de 185 millions d'euros. Le bras de fer est lancé. Tous les journaux sportifs du pays s'y mettent, allant du Sun au Times, passant par le Télégraphe avec le terme de snob, jusqu'au Mirror qui pense que le joueur s'est auto-placé à l'isolement après ses vacances comme le recommande le gouvernement anglais. Pas à nous, pas à nous. Cette situation fait forcément pas les affaires de Manchester City qui semblait bien placé pour l'arracher. Du coup, la piste Grealish s'est accélérée ces dernières heures. Le Grill Deal prenait part à une grande partie des quotidiens britanniques ce matin. Les champions d'Angleterre auraient déjà bouclé le transfert qui s'évaluerait à près de 117 millions d'euros. Le cash coule à flot. Concernant le salaire du joueur appartenant à Aston Villa, le Mirror parle de 350 000 euros par semaine. Cette première page du Manchester Evening News peut pas mieux illustrer la chose. D'ailleurs, dans son édition, le journal a tenté d'expliquer pourquoi Grealish est exactement le joueur que les fans veulent voir ici. Pour compléter ça, j'ai trouvé quelques maps d'Opta montrant les actions clés créées par le milieu de terrain au cours des 2 dernières saisons. On comprend mieux l'intérêt de Guardiola. Ses supporters anglais depuis l'Euro et depuis toujours même pour certains complètement ravagés. D'ailleurs pour faire le lien, justement l'UEFA a annoncé avoir étendu sa procédure disciplinaire à l'encontre de la fédération anglaise à la suite des débordements survenus lors de la finale de l'Euro. Les sanctions vont pas tarder. Avant de quitter le pays, des nouvelles des arbitres de Première Ligue qui ont déclaré ne pas vouloir accorder de pénalty facilement la saison prochaine. L'exemple de Sterling face au Danemark a été utilisé. Franchement c'est une bonne chose. Petit aparté sur les JO de Tokyo, exclusivement pour notre sport évidemment. On connaît enfin les 2 finalistes. D'abord l'Espagne qui a battu le pays organisateur sur le plus petit des scores dans les prolongations grâce à un but en or, pour reprendre le terme d'Asensio. Super Déporté a bien montré sa joie avec un jeu de mots, l'Olympe du football. La Roja retrouvera donc le Brésil qui a de son côté battu le Mexique. Un sacré choc. On est sur les sélections, restons-y avant de changer de sujet avec les Pays-Bas qui ont annoncé officiellement leur nouveau sélectionneur, sans surprise Van Gaal, alors que l'Ukraine voit le départ de Shevchenko. Ça y est, bienvenue d'un côté, au revoir de l'autre. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, quels sont tes clubs préférés dans les 5 grands championnats? Sinon continue, t'es le boss. Et ben merci beaucoup. Je vais faire vite. Lens, vous le savez déjà. Liverpool, l'AC Milan, Dortmund et le Real. Voilà. Second poteau, Pavard. Et donc enfin, avant de clôturer la vidéo, comme toujours, on finit en beauté. And Simon will chop. 2 chops la Samir. What a spectacle. وسيزداد في حال خروج التسديدة. Soucis qui va prendre sa chance de loin. La reprise. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LEXCITY. Ciao ciao.